salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un bon engagement. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et puis bien sûr, partagez les vidéos. Allez, c'est parti. Déjà, je vais expliquer ce que j'entends par un bon engagement. Un engagement, c'est quand c'est nous-mêmes qui engageons. Voilà, donc c'est nous-mêmes qui envoyons la balle de l'autre côté. Ça peut être sur un service et ça peut être sur un service à la cuillère. Simplement, un engagement coup droit. Et c'est sur quoi je vais parler aujourd'hui. On ne va pas parler service, on va parler d'un engagement à la cuillère. Et oui, parce qu'il y a trop de personnes qui ont du mal à engager, alors que ce soit pendant les cours, mais aussi entre amis, et à chaque fois on dit « Oh là là, j'arrive pas à engager, c'est bizarre ». Donc pour cette vidéo, on va scinder en deux. Premier niveau pour vraiment les débutants qui apprennent tout simplement à engager. C'est vraiment le niveau 1, la base. Et puis bien sûr pour le deuxième niveau, ceux qui sont déjà forts, enfin ceux qui savent déjà jouer au tennis, mais qui ont tout simplement du mal à être un peu plus précis à l'engagement. Pour le niveau 1, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre appui en ligne pour les droitiers, pied gauche devant, la raquette derrière. On montre l'œil de la raquette qui regarde la balle, on tend le bras gauche. Le bras gauche doit être en diagonale à 45 degrés, il ne doit pas être devant soi, il ne doit pas être trop sur le côté, il doit vraiment être à l'intermédiaire entre les deux, 45 degrés, le bras un peu tendu. L'idée c'est qu'on soit en même temps à bonne distance de la balle et en même temps qu'on la frappe devant. À partir de cette situation, il suffit simplement de lâcher la balle. Attention à ne pas lui donner un mouvement vers le sol avec le poignet, c'est souvent le défaut qu'on a et du coup ça devient moins précis, on est mal placé, donc vraiment la lâcher simplement, laisser un rebond et frapper. Avec l'habitude, on peut aussi engager sans rebond. Le plan de frappe doit être devant et c'est à vous de contrôler le tamis doit être droit, très légèrement vers le ciel, le mouvement doit être très légèrement de bas en haut pour donner une trajectoire un petit peu arrondie, une espèce de petite cloche pour commencer. Attention à ne pas frapper trop fort, ras du filet. Ben voilà pour le niveau 1, c'était pas si compliqué. Allez, on passe au niveau 2. Toutes ces personnes qui ont du mal à engager alors qu'elles jouent bien, comment ça se fait? Le premier critère, c'est la prise. Trop souvent, on a l'habitude de jouer en lift avec une prise ultra fermée et à l'engagement, on croit que c'est la même prise. Du coup, on garde notre prise super fermée et on met du lift. Et du coup, c'est très difficile de faire un engagement correct. Donc la première chose, c'est de prendre une prise marteau et de s'entraîner avec cette prise à simplement engager sans effet. Le tamis soit droit, soit légèrement vers le ciel. Le poignet doit être assez ferme, il ne doit pas y avoir trop de poignet, c'est un peu comme une volée. Donc il ne doit pas y avoir de fin de geste. Le geste est vraiment raccourci. C'est vraiment la puissance du poignet qui va contrôler la force et la précision. Une fois qu'on a la bonne prise et qu'on s'est entraîné, ensuite il y a la notion de trajectoire de balle. Pour donner une trajectoire de balle facile pour l'adversaire, notamment sur les engagements, il faut faire une balle en cloche. Donc éviter de frapper fort, ras du filet. Donc une cloche, ça va permettre de donner du temps à l'adversaire, au partenaire même. Éviter de jouer trop haut non plus, ça doit simplement être 2-3 mètres au-dessus du filet. Et puis trouver une zone correcte, ni trop courte ni trop longue. Trop court, l'adversaire ne va pas y aller parce qu'elle est trop courte, ça va le gêner. Et trop longue, elle va être difficile pour lui. Donc la longueur, c'est parfait pour les matchs, mais pas pour les engagements. Donc à l'engagement, ne jouez pas trop long, jouez au milieu du terrain, juste derrière la ligne de carré de service, c'est parfait. Voilà, je vous ai donné les bases, mais en vrai, le plus important, c'est de s'entraîner. Donc maintenant, à vous d'aller jouer et montrez-moi vos engagements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos engagements. Est-ce que vous arrivez à engager ou pas? Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas, si elle vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la sur les réseaux sociaux. Si elle ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!